Voici le roi de Souille, qui a été intronisé le 17 janvier 2000, après une vacance du trône pendant 16 ans. 16 ans, ce qui n'est pas normal. Parce que la vacance ne peut pas dépasser 2 ans. Mais à cause de la crise, nous avons connu cette durée qui nous a beaucoup pénalisé, qui a pénalisé la Casamance. Il s'appelle Sibilou Mbaye Djidjou. Sibilou Mbaye Djidjou. C'est le prénom du sacre. Parce que dans la tradition, quand on sacre un roi ou une personnalité religieuse très importante, il change de prénom. Il a à sa droite immédiate le premier vice-roi. Vous avez à côté de lui un membre de la cour royale, il s'appelle Moussa. Le vice-roi s'appelle Aris Djidjou. Et celui qui est au bout, je pense que vous l'avez rencontré déjà, le prêtre, qui se trouve être son cousin. Moi qui vous parle, on vous a dit que je m'appelle Pompidou, mais mon véritable prénom c'est François Djidjou. Je suis l'oncle du roi, je suis le petit frère de son papa qui est décédé. Je ne suis pas membre de la cour royale parce que moi je suis chrétien. Mais étant certainement le plus vieux de la famille et connaissant tant soit peu l'histoire de la royauté, on m'a toujours fait appel pour que j'explique aux étrangers, à ces autres très importants, ce que c'est la royauté. Parce que nous voulons nous ouvrir à l'extérieur. Ce n'est pas comme auparavant, on était très fermés et c'est pourquoi les gens ne connaissent pas ce que c'est le roi. Donc vous nous permettrez de vous expliquer un peu ce que c'est la royauté. Et ici, un roi est différent des rois d'ailleurs. Parce que souvent, un roi ailleurs, c'est une personnalité qui dirige un territoire que son aïeul ou son ancêtre a conquis et qui finalement, par des générations, est venu à lui qu'il gère. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout un héritage d'un territoire qui a été conquis par nos ancêtres. La royauté a son fondement, ce que je peux appeler la religion traditionnelle. La religion traditionnelle, de qu'on ne dise pas, ils refusent de dire que c'est une religion. Parce que le colon, quand il est venu ici, il nous a dit que nous n'avons pas de croyance. L'Afrique n'a pas de croyance. Or, ce que nous pratiquons actuellement, c'est depuis l'Afrique antique. Parce que ce que nous trouvons ici, nous le trouvons ailleurs.